envie de te parler d'un sujet dont on parle beaucoup dans la parentalité en ce moment, c'est la gestion des émotions de nos enfants. En tant que parent, il y a cette mode enfin c'est cette mode, cette évolution des pratiques qui explique que c'est hyper important d'apprendre à nos enfants à gérer leurs émotions et que nous-mêmes en tant que parents, ben, nos parents nous ont dit, ben, tais-toi, ne crie pas, ne pleure pas, euh, qu'est-ce qu'ils disent encore, ne sois pas en colère ou bien sois sage s'il te plaît, est-ce que tu peux te calmer s'il te plaît, etc., etc. Arrête de pleurer. Et que du coup, aujourd'hui, on voit que l'expression des émotions, la gestion des émotions, c'est quelque chose de très fondamental dans notre vie de parents ou auquel finalement on doit apprendre à nos enfants quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas appris ou qu'on apprend en cours de route. Donc, bonne nouvelle, c'est possible, hein, c'est pas c'est OK, ça nécessite d'apprendre à se connaître soi-même d'abord et à gérer soi-même ses émotions pour accompagner nos enfants de manière plus précise, même si c'est possible aussi sans, hein. Voilà. Et, euh, et un petit peu la question, par contre, que moi je me suis posée dernièrement, c'est mais est-ce qu'on va pas un peu trop loin dans cette gestion des émotions? Je t'explique, moi j'ai géré ça avec mes enfants et notamment les quatre derniers qui sont... Enfin, j'ai 8 enfants, je sais pas si tu sais, mais bref, j'ai quatre grands, quatre petits. Les quatre grands, je l'ai fait, mais sans plus de conviction de ça, parce que moi-même, j'arrivais pas vraiment à gérer mes émotions, hein. J'ai grandi avec eux, c'était compliqué. J'étais souvent un dragon. Et avec mes quatre plus jeunes, j'essaie de le faire. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve qu'il y a des limites, et je me suis demandé si je n'allais pas trop loin. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un temps, eh bien, il y a cette idée, et d'ailleurs on le voit aussi beaucoup, hein, moi je le vois beaucoup dans les mamans et les parents que j'accompagne, c'est d'enfermer son enfant dans c'est moi d'abord. Et que du coup cette gestion des émotions, cette importance des émotions, finalement ça se transforme en une espèce d'égocentrisme où finalement l'enfant va rechercher ce qui lui fait du bien. Et autant je suis convaincue par la gestion des émotions, autant je pense qu'il y a une certaine limite à accorder puisque ben, notre enfant, il vit quand même en société et que même si on apprend à gérer nos émotions, eh bien, il y a aussi le fait de dire ce qu'on ressent. Ben, en fait, on ne peut pas le dire n'importe comment, à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Et du coup, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est ce point de vigilance que j'ai envie d'apprendre. Donc, quand on est d'accord, hein, apprendre à un enfant à gérer ses émotions, c'est fondamental. Il aura une longueur d'avance, c'est vraiment éduquer l'adulte de demain. Il saura nommer ce qu'il ressent. Au lieu de tout refouler, il aura beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de non-dits aussi. Ce sera beaucoup plus facile sa vie, il y aura moins de charge mentale, ça sera vraiment des pressions sur les épaules physiquement en moins et donc aussi beaucoup moins de dégâts sur son corps. Il apprendra à exprimer ses besoins, à se connaître, à savoir quand est-ce qu'il est en mode full émotion et qu'il aura besoin simplement de se retirer. Il va développer aussi une confiance en lui et une meilleure compréhension des autres donc, et une certaine empathie. Donc clairement, la gestion des émotions, c'est une vraie clé pour bien grandir. D'ailleurs, si tu as besoin d'avancer sur ce sujet-là avec tes enfants, contacte-moi dans l'appel gratuit que je propose et on en parlera. Mais il y a aussi le risque, à force de mettre les émotions au centre, d'accord, et non pas l'enfant au centre, mais les émotions au centre, on peut glisser sans s'en rendre compte vers un modèle qui tourne autour du ressenti immédiat de l'enfant, en fait. Et donc, du coup, ah bah, si je suis en colère, tout le monde doit s'arrêter autour de moi. Ah bah, si je suis frustrée, on doit me donner ce que je veux. Ah bah, si je suis triste, ben, c'est aux autres de s'adapter. Et tant pis pour eux. Et en fait, là, pour le coup, il y a un vrai problème pour moi parce que dans la vie, nos émotions, elles ne doivent pas dicter nos actions. Et c'est ça aussi, on parle de gestion des émotions, mais les émotions sont là pour nous donner des indicateurs. C'est des indices. C'est pas des choses qui doivent contrôler la vie de l'enfant. Et dans la gestion des émotions, l'idée, c'est de ne pas non plus montrer à l'enfant que ses émotions doivent le guider tout le temps. Évidemment, on sera frustré. Évidemment, on va pas être content d'attendre parce qu'on a fait nos courses un 24 décembre dans un supermarché et qu'on attend 3 quarts d'heure à la caisse, voilà, d'être frustré à cause de ça. Eh bien, évidemment qu'on va pas gérer sa frustration, jeter son caddie et dire, vas-y, je m'en fous, on y va, ça me saoule. Ok, c'est pas du tout ça l'idée. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'apprendre aussi à vivre en société avec les émotions des autres. Mais dans un groupe, en fait, il n'y a pas tout qui tourne autour d'un seul individu. Dans une relation, on ne peut pas exiger que l'autre s'adapte toujours à notre ressenti, en fait. C'est pas possible.
Dans le monde du travail, dans la société, il y a des responsabilités à tenir, même si on ne se sent pas à 100% bien. Et donc l'objectif, c'est pas d'apprendre à nos enfants à ne faire que s'écouter, mais à s'écouter sans oublier les autres. Et c'est ça la différence. C'est de pouvoir se dire, mais en fait, on va valider l'émotion, mais pas forcément l'action qui en découle. Par exemple, je vois que tu es en colère, c'est normal de ressentir de la colère. Mais c'est pas parce que tu es en colère que tu peux taper, insulter ou ne plus rien faire ou jeter l'éponge ou démissionner ou dire je reviendrai plus ou insulter ton boss en fait. D'accord? Apprendre à différencier ce qu'on ressent et ce qu'on choisit d'en faire. C'est hyper important que l'enfant sache ce qu'il est en train de ressentir. Donc tu es en train de ressentir de la frustration. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment est-ce que tu peux exprimer ça, cette frustration, sans écraser les autres? Et du coup, l'idée, ça va être aussi, du coup, en plus de la gestion des émotions, d'apprendre à notre enfant des compétences de communication, à d'exprimer nos besoins de manière assertive. Ça s'appelle une communication assertive, où on va exprimer les choses sans détruire l'autre, en fait, sans dire que c'est nous la priorité, mais simplement de manière très apaisée. Et en fait, ça va être aussi l'idée de l'aider à voir que les autres aussi ont des émotions. Donc, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur le fait que j'ai appris à mes enfants à m'aimer moi-même, mais finalement, c'est ça aussi, c'est d'apprendre à mes enfants que ben, moi aussi j'ai des émotions, tout le monde a des émotions. Et du coup, l'idée, ça va être d'écouter et d'entendre l'émotion, même si on n'est pas d'accord, en fait. Et c'est d'apprendre ça. Et c'est pour ça que je trouve que la famille, c'est un terrain d'apprentissage extraordinaire. C'est un genre de bootcamp des émotions. C'est un bootcamp des conflits. Franchement, il faut profiter de ce moment en famille pour apprendre toutes les compétences autour des choses qui arrivent pour justement éduquer l'adulte de demain. Et il y a aussi, malgré tout, des moments où on va agir malgré nos émotions, en fait. C'est je suis fatiguée, mais je vais quand même faire un repas parce que c'est important pour nous de manger. Parfois, on doit gérer une émotion sans que ça nous empêche de faire ce qu'on a à faire, en fait. J'ai envie de dire, tous les sportifs, s'ils commençaient à vivre avec leurs émotions, ça serait l'horreur en fait. Justement, on va parler d'un mindset en fait. Le sportif, malgré qu'il se sent découragé peut-être ou qu'il est impressionné par l'adversaire en face, eh ben, il va aller mobiliser des choses qui vont l'aider dans sa gestion des émotions et à reprendre le contrôle en fait de son corps malgré les émotions. Et vraiment, c'est une clé de réussite, ça. Et le but, c'est vraiment de préparer l'adulte de demain, encore une fois. Notre but, c'est d'élever des enfants, pardon, qui seront équilibrés et qui sont capables d'écouter leurs émotions sans non plus s'y noyer, en fait, hein. Et d'exprimer sans écraser les autres. De tenir des engagements même quand ils se sentent pas au top, en fait. Et d'apprendre à tenir des engagements, à gérer des conflits tout en prenant compte de leurs émotions qui sont en jeu et de dire, ok, ben, peut-être ce conflit-là, il me touche parce que j'ai une histoire personnelle et de pouvoir faire la différence entre ce qui est en train de se passer sur le moment présent et toute l'histoire personnelle. Et donc, c'est vraiment d'aider nos enfants finalement à se connaître, à travailler sur eux-mêmes, à développer personnellement pour que ça soit pas juste des enfants, mais ce sont des adultes de demain qui sont en devenir. Et en fait, c'est un petit peu tout ça dont j'avais envie de parler, de vraiment savoir que les compétences de gestion des émotions, ça s'arrête pas là en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'après, ça ouvre du coup le champ des possibles à des tas de d'autres compétences à acquérir, notamment la communication, notamment le mindset, notamment apprendre à se connaître soi-même, comprendre son histoire, comprendre quels sont nos mécanismes de défense, comprendre les motivations de nos cœurs aussi, comprendre que parfois, eh ben aussi, on est un peu revanchard aussi. Et tout ça, c'est des compétences qui sont hyper importantes à savoir et qui découlent un petit peu de cette gestion des émotions en fait. Et, euh, et tout ça, c'est vraiment un outil puissant. L'apprentissage émotionnel, je pense que c'est vraiment quelque chose de puissant, vraiment quelque chose de fondamental. Mais c'est pas une excuse aussi pour éviter tous les inconforts ou toutes les responsabilités. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre écoute de soi et considération des autres. Entre j'exprime mon ressenti et j'apprends à composer finalement à faire avec le monde réel. Un équilibre entre je ressens, mais je choisis comment je vais agir avec ces sentiments et ces émotions.
Si tu as besoin d'aide pour accompagner précisément, spécifiquement ton enfant sur tout ce qui est sujet de gestion des émotions et d'aller apprendre à grandir et d'aller plus loin dans cette deuxième étape au niveau de la gestion des émotions qui est de communication et comment on prépare vraiment l'adulte de demain, comment ça se passe pour ta famille. Si tu as besoin d'un accompagnement, eh bien écoute, en ce moment, j'ai 3 places qui s'ouvrent en coaching one-to-one, donc n'hésite pas, tu regardes tous les coordonnées qui sont en bas. La première séance, elle est toujours gratuite. Ça permet de savoir un petit peu si le feeling c'est OK entre toi et moi. Et puis, moi aussi, j'ai besoin de te connaître aussi un petit peu avant qu'on travaille ensemble. Et puis, on discute ensemble de ce que tu as besoin et on voit ensemble ce qu'on peut faire pour toi. Salut, salut!